Bonjour, bonjour, bonjour. Eh oui. En fait, je voulais mettre un accent sur ce qui s'est passé au Congo. On a vu le prêtre, on a vu la chute de Goma, on voit maintenant la chute de Bukavu. On voit comment est-ce que nos soldats n'arrivent pas à se battre. Bon, comment on peut l'interpréter ça? Moi, j'aime toujours voir des choses d'une manière spirituelle que mentale. Voilà. Parce que si on essaye de raisonner d'une personne rationnelle, on dit nos généraux ont été achetés, nos politiciens ont été maîtrisés, des histoires comme ça. Mais en réalité, c'est pas ça. C'est pas ça parce qu'on analyse mal les choses, parce qu'on nous pousse à raisonner comme les gens qui nous dirigent aiment qu'on raisonne. En réalité, c'est pas ça. La vérité, c'est quoi? La vérité est ceci. Les Américains, ils ont ouvert une porte interdimensionnelle en faisant leur programme pour maîtriser la situation. Quelle a été cette porte? Comment ils l'ont ouvert? Ils ont cherché un peuple qui spirituellement n'était pas élevé. Quel est ce peuple? C'est les Tutsis, c'est les Nilotiques. Vérifiez bien, analysez tout le peuple africain, vous verrez que le peuple le moins spirituel, c'est eux. Ils tuent comme des animaux, ils n'ont pas la conscience, ils vivent sans respecter la nature, des histoires comme ça. Bon, comment ils ont ouvert la porte? Ils ont ouvert la porte en influençant les Rwandais. Faites la guerre. Ils ont fait la guerre, plus d'1 million de morts. Donc, ils ont coffré plus d'1 million de morts. Quand on parle de mausolées, la meilleure lecture de mausolée, c'est quoi? C'est une porte interdimensionnelle au niveau de l'astral qu'ils ont créé, ils ont mis des armes en réserve avec un programme bien défini par eux-mêmes. Et voilà quoi. Donc, pour contrôler et régner dans notre dimension, dans notre monde. Et maintenant, nous, quand on essaye d'interpréter ça d'une manière physique, on demande Yaoya et les trucs internationaux, des histoires comme ça de parler. Or, en réalité, ces gens-là, ils ont fait ce programme à partir du chaos. C'est les chaos qui gouvernent le monde. N'oublions pas, en passant, que les Bantous, ce sont des peuples qui ont déjà travaillé d'une façon spirituelle et qui ont atteint un certain niveau, qui dérangent leur règne. Nous, on est des Bantous. Bantou veut dire l'homme maître. Il est maître, l'homme qui se suffit à lui-même. Donc la conscience était quand même élevée. Mais par contre, quand on voit les autres là, on voit que leur conscience est encore bas. Donc on les a utilisés parce qu'ils ont la conscience plus animale. Vous voyez bien, les animaux aiment le sang. Et quand on amène cette réalité chez nous, vous verrez bien que 90% de l'Église catholique travaille sur des âmes errants, sur des âmes qui n'ont pas trouvé assez de lumière pour aller dans les lieux de repos. Donc c'est une meilleure porte pour eux. Les gens qui meurent à Goma, qui meurent au Rwanda, des histoires comme ça, et ils sont contents. Qui ne sait pas que dans les églises, il y a des morts là-bas? Qui ne sait pas? Qui ne sait pas les pratiques des prêtres? Et aujourd'hui, quand on regarde l'église catholique de chez nous, ne peut pas rivaliser avec la porte qu'on a ouverte au Rwanda. Non, c'est impossible, ils sont petits. Toi, tu viens avec des 4 saints pour maîtriser les gens, et là-bas, ils en ont, comment dirais-je, plus d'1 million. C'est impossible. Et pour cela, vous voyez, l'église catholique se soumet aux Rwandais. Ils commencent à faire des programmes ensemble avec eux.
Quand on amène cette réalité-là à Kinshasa, on a Félix qui a dit quoi? Il a dit, l'Occident ne peut pas nous commander par leurs pratiques noires. Tout le monde sait aujourd'hui les pratiques des Blancs. Vous comprenez? Donc rien qu'en disant cette phrase, c'est une guerre totale qu'il a déclarée. Et ces gens-là, c'est eux qui nous dirigent. Ils ne peuvent pas t'aimer. Félix, ils ne peuvent pas t'aimer. Parce que toi, tu parles... Enfin, le président Félix, le pauvre, on ne peut pas le condamner. Quand même, il se bat et c'est une belle âme. Même si aujourd'hui, on ne le voit pas, on en parlera plus tard. Des grandes âmes qui supportent des chocs comme lui, il supporte, c'est rare. C'est rare. Nous, on ne les voit pas parce que notre conscience aussi est bas. Rentrons dans l'histoire. Quand Kipavit a parlé à ses frères de l'arrivée des Blancs, qu'est-ce qu'on lui avait traité? Quand Kimbango parlait des Blancs, comment est-ce qu'on lui avait traité? Quand Lumumba parlait des Blancs, comment est-ce qu'on lui avait traité? Quand Mobutu a parlé des Blancs, comment est-ce qu'on lui avait traité? Pourquoi on est toujours bas? Parce qu'on ne travaille pas spirituellement. C'est pour cela qu'on nous manipule comme des animaux. Pas même 10 ans qu'on a vu les Rwandais comment ils tuaient vos frères. Et aujourd'hui, il vient avec l'argent, tout le monde plonge là-dessus. C'est la conscience. On est des matérialistes, on est des petits. Même des prêtres, vous voyez, le niveau est bas. On prie mal. La plupart de nos pasteurs que vous voyez, ils ont des églises. Mais dans leurs églises, ils ont fait des pactes avec d'autres églises, ce qui fait que les globalistes, c'est là, c'est toujours eux qui en profitent de toutes les énergies que vous voulez leur donner aux églises. Que ce soit catholique, que ce soit évangélique, que ce soit nos pasteurs quotidiens qu'on voit là. Donc, les niveaux a chuté. Et pour avoir des grandes âmes, il faut qu'on change notre façon de voir les choses. Il faut qu'on transcende les mal. Et à ce niveau-là, on est encore petit. Voilà ce que je peux dire. Voilà la réalité qu'on voit. C'est difficile, d'accord, mais il faut l'accepter. Aujourd'hui, l'homme congolais, il est petit. Il est achetable. Pourquoi? Vous envoyez un général. Le général, il est là. Dans sa prière, dans tout ce qu'il fait, dans sa conviction, c'est contrôlé par les prêtres. Mais qu'est-ce qu'il peut faire si on lui grimace dans les noirs? Il ne peut rien faire. Ce qui fait qu'on a des généraux faibles. Pourquoi ils sont faibles? Parce qu'il n'y a personne qui peut les défendre. Vous comprenez au moins ce que j'essaie de dire. Vous demandez à une personne l'impossible. Vous lui avez montré la Bible. Vous lui avez montré la sorcellerie. Mais tout ça est contrôlé par les Blancs. Une fois en face, il est petit. Quand on va lui prendre dans la salle, on fait voir qu'on peut te tuer quand on veut. Parce que tu es rien. Qu'est-ce qu'il va dire? Il cède. Il cède. Donc il ne faut pas les condamner, mais comprendre au moins, on est des petits. La conscience est encore petite. Bon, maintenant ce qui est fait est fait. On est à l'époque où l'homme ici, moi je vis en Occident, je suis en France, qu'est-ce qu'on voit? Même pour tuer une bête, on ne veut plus la violence. Une bête, et contrôler l'état derrière, on ne peut pas tuer une vache n'importe comment. Mais par contre, chez vous, vous tuez vos frères comme des animaux. Vous voyez la différence de conscience? Bon, quand vous voyez les gens qui tournent, on vient, on tue 3000 personnes. Le prêtre vient, il dit, oh, c'est pas grave. Il faut pardonner pour être ensemble. Non, lui, dans son programme, il est erré parce que les âmes qui tombent là, il va les utiliser dans son programme de la magie noire. Ils les font, tout le monde le sait. Dans ces programmes de magie noire, ça aide
à soutenir par exemple les politiciens. Vous voyez par exemple Kamere, derrière lui il y a des prêtres. Vous voyez tous les hommes qui tombent là, ils les servent dans leur programme de magie pour soutenir les politiciens, les commerçants et tout le monde que vous voyez régner là-bas. Donc, dans leur cycle, ils se retrouvent, mais l'individu ne se retrouve pas. Vous pouvez dire ce que vous voulez, vous pouvez jouer l'autruche, mais la vérité est là. Les prêtres n'ont jamais travaillé pour l'évolution de l'homme. Voilà, mais, comme on dit, la nature a ses raisons. La nature a ses raisons. Moi, je crois, tel que je vois les choses, la règne occidentale est proche. La règne des prêtres est proche. On va les vivre. On va les vivre, on va les voir. Tous les manœuvres qu'ils font là pour régner, on va les voir. Parce qu'ils font ça pour nous laisser cette paix. Quand il y a la paix dans l'âme, l'âme n'évolue pas. Du coup, ça profite à leur cause. C'est pour cela qu'ils mettent toutes ces violences là-bas. Dans l'Est. Ils les font exprès. C'est un programme de magie. Donc, ils ne peuvent pas les laisser parce que toi, tu as parlé. Parce que vous suivez vos institutions qui disent tout ça. Non. C'est leur programme qui est comme ça. Ils règnent parce qu'il y a ça. Quand il y a la violence, et ils se retrouvent. Mais ils ne vont pas changer pour toi. On est à combien? 10 millions, non? 10 millions, 15 millions de morts. Personne n'en parle. Ils donnent toujours les raisons. Ce sont des âmes qui ont vendu leur âme à un prix, laisse tomber. Dieu lui-même sait. Mais lui, il sait qu'il a vendu son âme. Tu crois qu'il va te laisser vivre en paix pour évoluer? Non. Non. Bon, ce qui est fait est fait. Mais la nature a ses raisons. Je vous dis, on va voir leurs limitations, on va voir leurs shit. Aujourd'hui, un bon peut venir faire, oui, la guerre, oui, on lui donne tous les pouvoirs, mais il n'aura pas ces pouvoirs-là. Les prêtres n'auront plus les pouvoirs parce que tout le monde a compris qu'est-ce qu'ils sont. Depuis toujours, ils ont fait des bêtises, À l'heure actuelle, tout le monde sait comment ils agissent et où ils amènent les gens. Donc, il n'y a plus de nouveau. On attend que les conséquences. On va les voir. Aujourd'hui, on peut discuter avec une personne dédiée. Non. Un cardinal qui n'a jamais posé des faits justes. Un cardinal qui vit que des raisons. Dieu n'est pas raison, Dieu est amour. Quand on parle d'argent, il est là. Quand on parle de matérialité, oh là là, il se retrouve. Mais quand on parle de Dieu, voilà. Je vous l'ai dit, on va voir leurs échecs bientôt. Les problèmes du Congo, si les États-Unis ou l'Europe ne tranchent pas ça bien, on verra leur chute. Le Congo peut être déstabilisé, maltraité, tué, mais eux aussi ne vont pas dormir. Regardez bien tous les pays qui sont derrière le Rwanda, qui sont derrière ces programmes-là, comment ça va évoluer. Bon, c'est ça que je peux dire. Mais faites confiance à la nature, faites confiance à Dieu. Continuez à croire à votre conviction propre. Comme les gens qui étaient censés nous diriger spirituellement, ils ont perdu la raison, alors l'homme est Dieu. Pensez à votre fort intérieur, vous aurez des réponses. L'homme est Dieu. La nature va vous donner des réponses. Le problème des Congolais, comme nous avons compris que tout le monde veut nous contrôler, veut nous tuer, alors
la réponse viendra de notre fort intérieur, de nous-mêmes. Voilà ce que je voulais dire. Merci.